Imaginez qu'un président étranger menace de détruire ce que vous aimez le plus. C'est exactement ce que Donald Trump vient de faire avec le Canada. Mais ce n'est pas n'importe quelle menace. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre commerciale ou politique. Trump a dit sans la moindre honte que si le Canada ne se soumettait pas à ces conditions, il lui retirerait le hockey sur glace. Oui, vous avez bien entendu, le hockey, ce sport qui définit le Canada. Et ce n'est pas tout. Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits canadiens et de faire du chantage au Canada pour qu'il change de cap. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi maintenant? La réponse va bien au-delà d'un simple différend. Ce qui est vraiment en jeu ici, c'est la souveraineté du Canada et je vous assure que cela changera l'avenir des deux pays. Que se passe-t-il derrière ces menaces? Continuez à regarder pour le découvrir, car cette histoire réserve des rebondissements inattendus que vous ne pouvez pas imaginer. Ce que Trump a fait n'est pas un simple désaccord. Ce n'est pas seulement un conflit commercial. Nous parlons ici d'une attaque directe contre la souveraineté du Canada, et la réponse du pays n'a pas été subtile. Ces derniers jours, les menaces de Trump ont augmenté. Il a mentionné non seulement la possibilité de tarifs brutaux, mais aussi une guerre économique qui pourrait paralyser des secteurs entiers. Et au milieu de tout cela, son administration a cherché à encourager le séparatisme en Alberta, cherchant à diviser le Canada. Mais que se passe-t-il réellement? Pourquoi ces attaques maintenant? Ce n'est pas une erreur ou une simple erreur de politique étrangère. C'est une stratégie réfléchie. Et elle a des implications bien plus grandes que ce qu'on imagine. Pourquoi? Parce que le Canada devient un acteur clé dans un jeu géopolitique bien plus vaste et la pression exercée sur lui ne diminuera pas. Que veut vraiment Trump avec tout cela? Ce qui est en jeu est bien plus grand que ce que vous imaginez. Ce qui se passe n'est pas une simple coïncidence. Trump ne fait pas des commentaires au hasard. Il met en œuvre une tactique calculée. Pourquoi le savons-nous? Parce que ces derniers jours, son administration a clairement indiqué que si le Canada poursuivait son chemin et se rapprochait de la Chine, les conséquences seraient dévastatrices. Trump ne se contente pas d'imposer des droits de douane. Il a lancé des menaces plus personnelles. Si le Canada ne se soumet pas, je lui retirerai le hockey sur glace. Cette phrase absurde en apparence est la clé pour comprendre ce qui se passe. Trump sait ce que le hockey signifie pour les Canadiens et il sait qu'en l'attaquant, il touche au cœur de la culture nationale. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette attaque étrange? Pourquoi attaquer le Canada avec quelque chose d'aussi déplacé? Remarquez ce que Trump ne dit pas. Il ne mentionne jamais la véritable raison de ce comportement et cette omission est le détail qui change tout. La situation s'intensifie rapidement. Ce qui a commencé comme une simple menace commerciale est maintenant devenu un mouvement géopolitique très dangereux. Trump n'est pas seul dans cette affaire. Il utilise son ambassadeur pour faire pression sur le Canada et, ce qui est encore plus alarmant, il a commencé à encourager le séparatisme dans une des provinces canadiennes. L'Alberta, un territoire avec des ressources stratégiques, est maintenant dans le viseur. Cela vous semble-t-il familier? Ce n'est pas une tactique nouvelle. C'est le même jeu que nous avons vu en Ukraine lorsque Poutine a commencé à intervenir pour diviser et déstabiliser. Trump applique le même principe. Diviser pour régner. Et pendant tout cela, le Canada est pris entre la peur d'un conflit économique dévastateur et la pression politique interne. La normalisation de ce genre d'agression de la part d'un dirigeant étranger devrait être impensable, mais nous y voilà. Comment le Canada peut-il aller de l'avant avec cette pression constante? Ce qui se passait dans le passé pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Et le pire reste à venir. Les menaces de Trump ne sont pas que des paroles en l'air. Elles sont soutenues par un plan concret. Récemment, Trump a déclaré que si le Canada ne rachète pas les avions F-35 des États-Unis, il se retirerait de l'accord de défense NORAD. C'est du pur chantage. Trump utilise la sécurité nationale comme monnaie d'échange, une tactique dangereuse qui met en péril la stabilité de toute la région. Mais ce n'est pas tout. Regardez la contradiction. Par le passé, Trump avait affirmé que la vente des F-35 au Canada était approuvée.
Maintenant, il change d'avis et utilise le chantage comme son nouvel outil. Et si le Canada décide de ne pas céder, Trump a clairement indiqué que si le Canada ne se soumet pas à ses demandes, il fera survoler ses F-35 au-dessus de son territoire à sa guise. Une menace d'intimidation qui non seulement met en danger la relation bilatérale, mais démontre le mépris de la souveraineté canadienne. Cela change les règles du jeu. Trump a franchi une ligne rouge et les conséquences de ce jeu de pouvoir pourraient être plus grandes que ce que nous pensons. Et les choses ne s'arrêtent pas là. La pression sur le Canada augmente à un rythme alarmant. Ces derniers jours, le gouvernement Trump n'a pas seulement menacé de droits de douane et de survol d'avions au-dessus du pays. Il a également commencé à interférer directement dans la politique interne canadienne en soutenant des groupes séparatistes en Alberta. C'est une tactique de déstabilisation qui rappelle le même schéma que l'on voit dans les conflits internationaux. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une réunion récente, les dirigeants provinciaux canadiens de la Colombie-Britannique à l'Ontario ont montré un front uni, une réponse claire aux menaces extérieures. Cependant, la pression interne continue de croître. Pendant que tout cela se passe, Trump ne recule pas. Son ambassadeur au Canada continue d'intensifier les menaces. Et en Alberta, l'atmosphère séparatiste s'intensifie. Les divisions se creusent et avec chaque nouvelle menace de Trump, le Canada se trouve de plus en plus pris entre l'agression extérieure et la pression interne. Que se passera-t-il si cela continue d'escalader? Les conséquences de cette guerre diplomatique pourraient être beaucoup plus dévastatrices que ce que nous voyons maintenant. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour les gens ordinaires du Canada qui veulent simplement vivre leur vie et profiter de leur culture, ce n'est pas seulement un combat entre politiciens et diplomates, c'est une lutte pour l'avenir de millions de personnes. Des familles vivant en Alberta à ceux qui ont fait du Canada leur foyer, les attaques de Trump mettent en danger ce que beaucoup considèrent comme leur identité. Imaginez que votre propre gouvernement soit pressé par un autre pays de changer sa façon d'agir ou même de se diviser. Et si on vous disait que le sport que vous aimez, comme le hockey, pourrait être utilisé comme un outil politique dans un jeu de pouvoir international? Ce qui est en jeu dépasse de loin le commerce ou l'armement. Ce qui est en jeu, c'est l'unité d'un pays. Si cela vous semble familier, si vous sentez que cela vous affecte, dites-le dans les commentaires. La vérité, c'est que nous sommes tous dans ce bateau ensemble. Ce que nous voyons ici n'est pas simplement une série de menaces isolées. C'est le reflet d'un système de pouvoir global qui fonctionne selon certaines règles où les grandes puissances agissent en fonction de leurs propres intérêts. Trump utilise la stratégie de la peur et de la coercition pour manipuler non seulement le Canada, mais tout le continent. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir se construit sur la vulnérabilité. En imposant des sanctions, des menaces économiques et diplomatiques, Trump montre clairement que la souveraineté nationale est quelque chose qui peut être démantelé si l'on appuie assez fort. Il ne s'agit pas seulement de droits de douane ou d'avions, mais d'un système d'incitation qui récompense les pays qui s'alignent sur la vision américaine, tout en punissant ceux qui ne le font pas. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est un jeu d'influence où l'objectif est de diviser les pays, d'éroder leur unité interne et de les rendre plus dépendants. Et le Canada, dans ce cas, est au cœur de cette attaque. Le véritable danger réside dans la manière dont ce système de pouvoir pourrait changer la carte géopolitique telle que nous la connaissons. Là, les choses semblent maintenant être à un tournant et les décisions qui seront prises dans les prochains jours pourraient définir l'avenir du Canada et ses relations avec les États-Unis. D'un côté, il y a deux chemins possibles que les Canadiens pourraient suivre. Le premier chemin, le Canada pourrait céder aux pressions de Trump, signant des accords commerciaux qui compromettent son indépendance ou acceptant les conditions d'achat des F-35. Cela assurerait une trêve temporaire, mais au prix de sa souveraineté et de sa capacité à prendre des décisions sans influence extérieure. Le deuxième chemin, le Canada pourrait tenir bon et défier ouvertement les menaces de Trump. Cela impliquerait de faire face à des représailles économiques, des sanctions possibles et une intensification des tensions diplomatiques, mais cela signifierait aussi défendre son identité nationale et son indépendance face
aux tentatives de contrôle. Ce qui est clair, c'est que le prochain mouvement est déjà en marche. Quel que soit le chemin choisi par le Canada, les effets ne concerneront pas seulement ce pays, mais toute la région. Les répercussions pourraient être plus larges que ce qu'on imagine. Ce qui se passe ensuite n'affectera pas seulement le Canada. Ce conflit marquera un précédent. Ce que nous avons vu jusqu'à présent est un rappel clair que, dans le monde de la politique internationale, la souveraineté n'est pas quelque chose que l'on tient pour acquis. Les menaces de Trump ne sont pas seulement des actes isolés, elles sont les signes d'un changement profond dans la manière dont les grandes puissances exercent leur influence. Mais voici la clé. Le Canada n'est pas seulement un spectateur dans cette histoire. Il est sur le point de prendre des décisions qui pourraient redéfinir son avenir. Si nous avons appris quelque chose, c'est que les actions des puissants n'ont pas toujours des conséquences immédiates. Mais les graines de ce que nous voyons maintenant peuvent avoir des effets durables, bien au-delà de ce conflit. Et ce qui est en jeu ici est bien plus grand que toute différence commerciale. C'est une bataille pour le contrôle mondial, une bataille qui pourrait affecter non seulement le Canada, mais tous les pays qui luttent pour maintenir leur indépendance face à la pression étrangère. Ce qui se passera ensuite affectera non seulement le Canada, ce conflit marquera un précédent. Restez avec nous pour une analyse plus approfondie dans notre prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer.